L'hypertension artérielle est un problème de santé très courant qui affecte des millions de personnes à travers le monde. L'hypertension peut être très dangereuse si elle n'est pas traitée car elle peut entraîner de graves complications telles que des maladies cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. Dans cette vidéo, on va donc voir 5 techniques qui vont vous permettre de vous aider à en finir avec l'hypertension artérielle. D'abord, petit rappel, qu'est-ce que l'hypertension artérielle? L'hypertension artérielle, c'est un problème caractérisé par une surpression du sang dans les artères. La pression artérielle, c'est la force exercée par le sang contre les parois des artères lorsque le cœur bat et pompe le sang dans tout le corps. La pression artérielle est mesurée grâce à deux nombres. Ainsi, la valeur normale de la pression artérielle est de 120/80. Le chiffre le plus élevé est la pression maximale lorsque le cœur se contracte pour se vider. C'est la pression systolique. Et le chiffre le moins élevé est la pression minimale lorsque le cœur se relâche pour se remplir. C'est la pression diastolique. Et en fait, il y a pas mal de choses qui peuvent influencer la pression artérielle, comme le surpoids, la sédentarité, la surconsommation d'alcool et le stress. Donc avant même d'essayer de vaincre l'hypertension artérielle, il va falloir jouer sur ces différents points. La première chose à faire, ça va être de perdre du poids si vous êtes en surpoids. Ça, c'est très important. Si vous ne savez pas comment démarrer, je vous mets d'ailleurs un petit livre juste dans la description de la vidéo, si vous ne savez pas comment faire, etc. Ce petit livre va vous aider à bien démarrer avec des choses saines à mettre en place de façon à perdre du poids et de plus jamais en reprendre. Si vous êtes intéressé, encore une fois, le lien est dans la description de la vidéo. Deuxième point, bien sûr, bougez plus. La sédentarité, c'est l'ennemi absolu de la santé et en particulier de la tension artérielle. Ensuite, diminuer l'alcool, ça c'est super important. Et ensuite, bien sûr, d'essayer de lutter contre le stress. Là aussi, pour vous aider, je vous mets des ressources dans la description de la vidéo. Parce que si on ne fait rien, quelles sont les conséquences de l'hypertension artérielle? En fait, l'hypertension artérielle, c'est une vraie tueuse silencieuse. Car elle peut ne pas présenter de symptômes au début, mais elle peut causer des dommages sur le long terme sur le cœur. Car oui, la première conséquence, c'est sur le cœur. L'hypertension artérielle peut endommager les artères coronaires, ce qui peut à terme diminuer le flux sanguin vers le cœur et causer des dommages permanents. Deuxième point, ça peut provoquer des accidents vasculaires cérébraux. Parce qu'une pression artérielle élevée peut endommager les artères cérébrales, ce qui peut restreindre le flux sanguin vers le cerveau et causer des accidents vasculaires cérébraux. Et les AVC, en fait, peuvent causer des invalidités temporaires ou permanentes, voire même la mort dans certains cas. Ensuite, on va avoir des maladies rénales. Parce que l'hypertension artérielle va réduire le flux sanguin vers les reins, ce qui va les obliger à travailler plus dur pour filtrer les déchets du sang. Avec le temps, cela peut causer des lésions rénales permanentes, et donc endommager vos reins. Ensuite, des problèmes sur la vision, car l'hypertension artérielle va effectivement affecter les yeux en endommageant les petits vaisseaux sanguins de la rétine. Cela peut entraîner des problèmes de vision tels que la vision floue, la perte de vision et même la cécité. Il est donc super important de prendre l'hypertension artérielle au sérieux et de la traiter le plus vite possible. Voici donc 5 techniques pour lutter contre l'hypertension artérielle. Attention, bien sûr, ces techniques vont venir en complément de ce que vous préconise votre médecin. C'est toujours bien sûr votre médecin qui aura la priorité en termes de conseils et de traitement. Ici, on ne voit que des choses de votre style de vie qui peuvent vous aider à vaincre l'hypertension artérielle. Premier point hyper important, rééquilibrer la balance sodium-potassium. Un des équilibres fondamentaux du corps, c'est l'équilibre sodium-potassium. En fait, ces deux minéraux sont super importants pour votre santé, mais dans des proportions particulières. En fait, pour simplifier, l'eau qu'il y a dans votre corps va suivre le chemin du sodium. En fait, plus vous avez de sodium dans le corps, donc dans le sang en particulier, plus cela donc va inciter l'eau à aller dans le sang. Cela va donc augmenter le volume sanguin et donc la pression artérielle. Inversement, si on a plus de potassium dans le sang, on aura moins d'eau dans le sang et donc cela va diminuer la pression artérielle. La principale source de sodium dans l'alimentation, c'est le chlorure de sodium ou le sel de table. Et en fait, c'est pas tant l'excès de sodium le problème, c'est beaucoup plus le déséquilibre entre le sodium et le potassium. Et on estime que pour avoir un bon ratio sodium-potassium, il faudra avoir 2 à 3 fois plus de potassium que de sodium, ce qui est très loin d'être le cas pour la majorité des personnes malheureusement. Ainsi, pour rééquilibrer votre balance, réduisez la consommation de sodium. Donc le sodium est présent dans quasiment tous les aliments transformés et préparés, comme les plats cuisinés et surtout le pain, bien sûr. Et inversement, augmentez votre consommation de potassium. Les aliments riches en potassium incluent les fruits, les légumes et les noix. En fait, essayez d'ajouter beaucoup plus de ces aliments dans votre quotidien, dans ce que vous mangez tous les jours. Voici quelques exemples d'aliments riches en potassium. On a les bananes, les avocats, les épinards, le céleri, les patates douces et les amandes. En rééquilibrant votre équilibre sodium-potassium, vous allez aider votre corps à avoir une meilleure pression sanguine
et donc une meilleure santé. Deuxième point, faire 10 000 pas par jour. J'en parlais en introduction, l'activité physique est super importante dans la gestion de l'hypertension artérielle. En fait, l'exercice régulier va aider à abaisser la pression artérielle en améliorant la circulation sanguine et en renforçant le cœur et les vaisseaux sanguins. Et pour ça, en fait, faire 10 000 pas par jour, c'est complètement réaliste pour quasiment tout le monde et ça va vraiment vous aider à passer à l'action pour faire plus d'activité physique. Voici quelques techniques pour vous aider à mettre en œuvre concrètement ces 10 000 pas par jour. D'abord, utilisez un podomètre. Un podomètre, c'est un petit appareil portable qui mesure le nombre de pas que vous faites. Il y en a aussi sur les applications de smartphone, par exemple. Et donc, grâce à ce podomètre, vous allez suivre votre nombre de pas par jour et vous motiver à atteindre votre objectif de 10 000 pas par jour. Alors bien sûr, l'idée, c'est pas de faire ça du jour au lendemain. Vous pouvez, par exemple, augmenter progressivement. Commencer par 3 000, 5 000, 7 000, 8 000 pas. Comme ça, progressivement, étape par étape, pour atteindre ces 10 000 pas journaliers. En fait, le but, ça va être de trouver des moyens de faire plus d'activités. Tout au long de la journée, demandez-vous comment vous pourriez bouger plus en prenant, par exemple, les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, en faisant une promenade pendant votre pause déjeuner ou après le dîner, par exemple. Ça peut être bien aussi de trouver un partenaire, un ami ou un membre de votre famille qui va vous aider à faire de l'exercice avec vous. Cela peut vous aider à rester motivé et à atteindre vos fameux 10 000 pas par jour. Et puis, bien sûr, essayez d'éviter de rester assis toute la journée. Levez-vous régulièrement pour vous inciter encore une fois à marcher plus. Ensuite, on va voir la complémentation en L-arginine. La L-arginine, c'est un acide aminé semi-essentiel qu'on va retrouver par exemple dans les produits animaux comme la volaille, le poisson, mais aussi dans les légumineuses. En fait, cet acide aminé va aider à dilater les vaisseaux sanguins et donc à réduire la pression artérielle. Cela vient du fait que la L-arginine, c'est un précurseur de l'oxyde nitrique, qui est une substance qui détend les vaisseaux sanguins. En 2011, des chercheurs ont publié une méta-analyse sur l'utilisation de cet acide aminé. La dose d'arginine utilisée allait de 4 à 24 grammes par jour pendant une durée de 4 semaines. Et par rapport au placebo, la L-arginine a réduit la pression artérielle systolique et la pression diastolique. Si cela vous intéresse, je vous mets dans la description de la vidéo le complément alimentaire de L-arginine que je recommande. Bien sûr, parlez-en à votre médecin avant de prendre ce complément alimentaire afin d'être sûr qu'il ne va pas interférer avec un éventuel traitement que vous pourriez prendre. Point suivant, corriger une éventuelle carence en magnésium. En fait, le magnésium est un minéral super important pour la santé des os et des muscles, mais il joue également un rôle important dans la régulation de la pression artérielle. Certaines études ont montré que des personnes qui ont une carence en magnésium ont un risque accru de développer de l'hypertension artérielle. Sachant qu'en France, une femme sur 4 et un homme sur 6 manquent de magnésium, on comprend à quel point cela peut vite être problématique. En fait, cela vient du fait que le magnésium est impliqué dans la relaxation des muscles lisses, y compris ceux qui entourent les vaisseaux sanguins. Et une carence en magnésium peut provoquer donc une constriction des vaisseaux sanguins, ce qui augmente la résistance périphérique et par conséquent la pression artérielle. Et autre point intéressant, le magnésium joue un rôle important dans l'équilibre électrolytique et peut interagir avec d'autres minéraux tels que le calcium, le potassium et le sodium. Et on a vu qu'un déséquilibre dans ces minéraux peut impacter la pression artérielle. Voici quelques astuces pour corriger une carence en magnésium. Bien sûr, consommer des aliments riches en magnésium comme les légumes à feuilles vertes, les noix. Évitez l'alcool et le café si vous avez une carence de magnésium car l'alcool et le café peuvent diminuer l'absorption du magnésium dans le corps. Et vous pouvez aussi vous complémenter. Je vous mets là aussi dans la description de la vidéo le lien vers un complément de magnésium que je recommande. Point suivant, corriger une carence en vitamine D. La vitamine D est super importante pour la santé, donc des os, des muscles, mais aussi du système immunitaire. Mais on s'est rendu compte que ça pouvait jouer aussi un rôle dans la gestion de la pression artérielle. Et en fait, cela s'explique par le fait que la vitamine D joue dans la régulation du calcium dans le corps. Et le calcium est important pour la contraction et la relaxation des muscles, y compris les muscles lisses des parois des vaisseaux sanguins. Et autre point important, la vitamine D est aussi une molécule anti-inflammatoire. Et du coup, une carence en vitamine D pourrait favoriser l'inflammation des vaisseaux sanguins, ce qui pourrait contribuer à l'augmentation de la pression artérielle. Alors attention, il n'y a pas de consensus scientifique dans ce domaine. On a quelques études sur le sujet, dont certaines contradictoires. Donc il faut prendre ça avec des pincettes. Mais quoi qu'il en soit, la vitamine D est tellement importante pour la santé en général et il y a tellement de personnes qui sont en carence que ça vous fera pas de mal d'être sûr d'avoir un niveau normal de vitamine D. Pour corriger une carence de vitamine D, voici des fondamentaux. Bien sûr, vous exposez au soleil, car la vitamine D est produite par la peau lorsqu'elle est exposée aux rayons UVB du soleil. Ainsi, essayez de passer 15 à 20 minutes par jour à l'extérieur avec le maximum de peau exposée au soleil. Je vous rassure, vous n'aurez pas de coup de soleil en 15-20 minutes. Le but, c'est pas d'avoir un coup de soleil, c'est juste
s'exposer intelligemment. Vous pouvez aussi consommer des aliments riches en vitamine D comme les poissons gras, comme le saumon, le thon et le maquereau, ainsi que des jaunes d'œufs. Et puis l'hiver, une bonne idée c'est de se complémenter car c'est beaucoup plus compliqué de s'exposer au soleil. Là aussi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien pour bien se complémenter en vitamine D. D'ailleurs, saviez-vous que la vitamine D était si importante pour la santé que ça pouvait toucher aussi votre cerveau si vous étiez en carence? D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet récemment pour vous démontrer à quel point la vitamine D est importante pour la santé. Je vous invite à aller voir cette vidéo pour découvrir un symptôme bizarre qui peut arriver si vous êtes en carence de vitamine D. Entre-temps, prenez soin de vous, passez bien à l'action pour vaincre l'hypertension artérielle comme on l'a vu dans cette vidéo. Et moi, je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!